La pistorologie ou la marche ambulante des espèces n'est pas un thème exclusif aux sciences biologiques et paléontologiques. Elle est également un fond de sujet que la révélation requiert et la consigne dans ses doléances et registres coraniques. En effet, le Coran recommande à l'intérimaire sur terre d'inscrire la locomotion des animaux comme une variable de rangement et un paramètre de classification. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'existe nulle espèce ambulante, marchant au milieu terrestre, ou nul oiseau battant ses ailes en milieu aérien, qui ne soit des groupes d'espèces communes à vous. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a créé toute espèce ambulante à partir de l'eau. Il y en a qui marchent par reptation, d'autres marchent par bipédie, et d'autres encore marchent par quadrupédie. Allah crée à son gré, et son omnipotence embrasse toutes choses. Ces versets du Coran relatifs à la faune terrestre abordent la question des modes de locomotion des espèces vivantes. Ils souscrivent l'intérêt de les classer en fonction de leur marche ambulante et leur posture adaptée. La science moderne authentifie ces démarches de classement coranique et permet aisément aux biologistes de trouver des repères, de critères, de comparaison notamment en scrutant l'anatomie, le comportement et les fossiles des espèces ancestrales. Ce modèle de rangement permet de classer les espèces en fonction des groupes et de leurs caractéristiques communes. Au temps de la révélation, ces versets coraniques n'ont pas suscité d'idées particulières pour qu'une recherche dans le domaine de la science soit entreprise. Les versets étaient d'une telle évidence qu'elle nécessitait pas une preuve de démonstration et d'autant plus, la variation des espèces demeurait indénombrable et incommensurable. Ces versets restaient enregistrés dans les doléances coraniques et attendaient un jour un esprit lucide percevoir leur entendement. Il faut se résoudre à dire aussi qu'en 632-750, les musulmans étaient occupés par l'avènement du livre saint, à mémoriser la révélation dans les esprits de la communauté, à communiquer le Coran avec soin et sans altération. Cette génération d'islam cherchait à créer un monde de lectorat du livre saint. Les compagnons, disciples et convertis s'employaient à alphabétiser les illettrés, à initier la communauté à la vulgate coranique, une préoccupation majeure qui fait que ces versets relatifs au domaine de la classification des espèces sont restés dans le contemplatif et le méditatif. Ce temps consacré à la transcription et la diffusion des textes de la révélation était crucial et nécessitait une main-d'œuvre scripturaire plus large. Il fallait transmettre et faire parvenir les manuscrits à travers l'immense territoire que les musulmans ont acquis. Leurs descendants se souciaient de comment confier l'enseignement du Coran aux générations montantes et de comment former des érudits et des transmetteurs du livre saint. Une tâche rude pour atteindre toutes les contrées islamiques. L'éducation suscita la formation des corps de scribes coraniques et avec elle l'accumulation des connaissances les plus variées. Avec cet essor, le mouvement scolastique prenait de la dimension, les ulémas naissaient, retentissaient et faisaient leur éclat. Et ce n'est qu'entreprenant de tels efforts que les exégètes sont parvenus à rendre le Coran diffus en l'enseignant. Le Coran s'apprenait au rythme de ses accents sincères et d'intonations les plus mélodieuses. Si certains versets, par leur éclat véridique, ont attiré l'attention et ont eu des effets immédiats sur les esprits humains, les versets relatifs à la classification des espèces vivantes n'ont suscité d'intérêt particulier qu'avec l'apparition de nouvelles exégèses. C'est au 8e et 9e siècle qu'une effervescence scientifique prit de l'ampleur. Et il a fallu attendre des hommes tels qu'Al-Jahiz, 776-868, pour assister à une réflexion nouvelle entre théologie et naturalisme. Un personnage historique qui s'était intéressé à la connaissance du vivant. Il a su extirper des passages coraniques les textes relatifs au monde de locomotion et s'en est servi pour élaborer une classification des espèces.
Il a su également acquérir du mouvement de traduction arabe, les savoirs du monde antique, tels les civilisations mésopotamiennes, grecques, hindouistes et égyptiennes, leur vision du monde et de la nature. Ce polygraphe a su conjuguer ses lectures et en proposer une autre. Il a su créer ses propres repères, proposer son propre dialogue et faire valoir des investigations de recherche scientifique. Cet admirateur de la nature terrestre a consacré une grande partie de ses œuvres à l'étude du vivant. Il a ébauché une étude basée sur une classification des espèces ambulantes, une tentative de classification des espèces marquée par sa singularité et nommée depuis lors la classification d'Al-Jahiz. Il a publié son manuscrit sous-intitulé de Kitab al-Hayawanat, un ouvrage qui fait paraître une vision originale du monde éthologique. Par ce travail, Al-Jahiz a développé des idées qui s'inscrivent aisément dans une histoire des sciences de la vie. Il a procédé à montrer les dissimilitudes qui existent entre les animaux carnivores et animaux non carnivores, entre insectes ailés et non ailés, et les races humaines en fonction de leur environnement géographique. Une telle étude montre combien le regard de l'auteur sur le monde du bestiaire serait fascinant. La classification des animaux est construite sur des bases d'observations zoologiques, de descriptions anatomiques, d'études comportementales et d'attribution des rôles et d'influences remontant à l'environnement. Une étude publiée par Maïssa Ben Saad et Safadi dans une revue universitaire du Paris 5 relate des textes d'Al-Jahiz relatifs aux questions d'impact de l'environnement sur les caractères et les comportements des animaux, de l'adaptation au changement de climat, d'habitat ou de territoire. Leur publication permet d'entrevoir comment Al-Jahiz expose l'histoire de la faune et de la flore terrestre en les truffant d'observations scientifiques, de descriptions, d'analyses et de comportements, de classification et d'interprétation de la diversité du vivant et de tout exprimer dans un langage qui côtoie l'univers de la poésie et de la culture littéraire. Leur travail permet également d'entrevoir comment Al-Jahiz a perçu l'unité, la diversité et l'énergie du monde vivant, sans jamais les séparer des variations géographiques, écologiques et climatiques, et par là même comment des forces interactives de la nature influent et jouent des rôles déterminants dans les caractéristiques physiques des êtres vivants. Ces deux thésards distillent leur travail d'Al-Jahiz et disent que le changement de territoire peut même impliquer une transformation adaptative. C'est le cas de certains végétaux observés par Al-Jahiz qui dit que les végétaux sont proches les uns des autres et s'adaptent au territoire. Cela introduit une innovation en termes d'investigation car ce naturaliste de l'âge d'or a attribué aux végétaux un partage de traits communs et de l'adaptation. Bien qu'ayant jeté son dévolu sur la flore terrestre, Al-Jahiz étudia la faune terrestre et lui attribua un mode de classification reposant en premier lieu sur le critère du mode de locomotion, en l'occurrence ceux qui marchent, volent, nagent et rompent, et en second lieu sur le mode d'alimentation, carnivore, herbivore ou mixte. Ensuite, ce sont les caractères anatomiques qui seraient entrés en ligne de compte. En classifiant les espèces de cette manière, Al-Jahiz est parvenu à dresser une ontologie animalière reposant sur le principe d'une évolution articulée qui gravite autour de trois mécanismes principaux: la lutte pour l'existence, la transformation des espèces vivantes et l'influence de l'environnement naturel. Il a marqué ainsi l'unité de la nature et les rapports entre divers groupes d'êtres vivants. Le siècle lui succédant, d'autres penseurs musulmans ont émergé et ont repris ces idées de l'évolution des êtres vivants, comme Ibn Abbas el-Majousi, qui en 994 a expliqué l'origine des espèces par la voie de la sélection naturelle, et c'est Nasr al-Din al-Tusi en 1201-1274 qui a suggéré une sélection des espèces et l'adaptation des meilleures par l'évolution. Tusi qui a avancé l'idée que c'était les transformations de l'environnement qui pousseraient les espèces à évoluer. Ce sont les espèces dont les individus sont les plus diversifiés en forme et s'adapteraient au mieux au changement. Cette pensée naturaliste décrivait une évolution globale impliquant le minéral, le végétal et l'animal, se retrouverait inscrite au cœur même de la révélation coranique, et comme l'a supposé Maïssa Ben Saad, en principe il ne devrait pas créer d'impasse métaphysique particulière aux musulmans. Il suffirait de lire la sourate intitulée L'araignée, verset 19, pour que la question des origines soit admise en tant qu'idée de recherche et qu'elle ne saurait être acquise qu'à l'aune d'un effort et d'épreuves de recherche scientifique. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, parcourez la terre et voyez comment Dieu a entamé la création.
Un verset géoscientifique qui interpelle autant le naturaliste, le géologue que le biologiste à se faire une opinion sur la question des origines. L'omniscient invite l'homme à requérir des informations relatives à l'environnement terrestre, à entreprendre des expéditions scientifiques, afin d'en tirer des horizons de la Terre, de la nature et du sous-sol terrestre, les mécanismes et les processus pouvant expliquer l'extraordinaire épopée de la création. La révélation a nécessité du monde musulman à ce qu'il aille à la découverte des autres contrées du monde, et en partant, l'érudit musulman a découvert en observant les espèces animales et les végétaux qu'elles constituaient une matière privilégiée pour comprendre les cycles de la vie, à savoir la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement et la mort. Les naturalistes musulmans commençaient à réfléchir sur ce qui distingue le vivant du non-vivant. Ils commençaient à comprendre l'évidence des notions sous-jacentes de vivantes et non-vivantes et qu'elles transcenderaient la matière tout en se subordonnant à la spiritualité. Les sourates intitulées l'araignée au verset 19 et la sourate royauté versets 1 et 2 décrivent un cycle d'interaction entre genèse et diagénèse du vivant. Ces deux versets annoncent que la chose inerte, l'omniscient, entame le processus créatif et inversement de la chose vivante, il entame l'inerte. La création dans le Coran recouvre aussi bien le vivant que le non-vivant. Une loi de la réservation de la matière est maîtrisée par une force occulte, mais qui n'a pas décliné son identité. Elle s'attribue le nom de l'omniscient. Il est le maître incontesté qui maîtrise la biogenèse et la dégradation corporelle des êtres vivants. La résurrection n'est qu'une question de temps. Elle est comme ces tardigrades polaires qui renforment en eux les secrets de la biogenèse. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, il extrait le vivant du non-vivant et il extrait le non-vivant du vivant. Dans une autre sourate, Dieu dit « Béni soit celui qui détient en sa main la royauté, celui qui a créé la mort et a créé la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Au cours de leur voyage, les savants arabes ont pu observer des animaux qu'ils ne connaissaient pas. Leur description manifestait une curiosité du vivant et un émerveillement face à la nature. Ibn Battuta, dans Voyage et périple, a fait la description des hippopotames africains. Ad-Damiri, 1341-1405, dans sa vie des animaux, dresse une liste exhaustive des espèces connues, classées par ordre alphabétique, avec au total 1069. Al-Qazwini, 1203-1283, avec son livre sur les merveilles des créatures et les curiosités des choses existantes, Ajaib al-Makhlouqat wa Gharaib al-Mawjoudat, il décrit la Terre, la divise en 7 climats, et présente les 3 règnes, minérales, végétales et animales, et apporta une nouvelle classification animale fondée sur le moyen de défense des animaux. La classification du monde de la nature, telle présentée par ces savants du IXe siècle, a permis à la civilisation musulmane de jouer un rôle fondamental dans l'histoire des sciences de la nature, et en prenant attache avec les Grecs, les savoirs égyptiens, indiens et chinois, les sciences arabes ont apporté leur point de vue, leur justification et les améliorations. Elles ont en héritage inscrit le renouveau scientifique européen. Aujourd'hui, la science dispose d'outils pouvant expliquer le récit de nos origines. Et c'est en effet aux abords du XVIIe et XVIIIe siècle que la dimension du monde des vivants a pris de l'importance, et avec la découverte des nouveaux mondes, les voyageurs naturalistes ont rapporté une pléthore d'échantillons. Cette démarche a fondé l'histoire naturelle qui comprenait aussi bien la description des organes, des objets étudiés, que l'inventaire des vertus ou des légendes en rapport avec eux. Les classifications de l'époque classique, comme celle de Linné, 1707-1778, étaient construites sur une base de compilation de travaux d'auteurs précédant la génération. Il latinisa la classification par une nomenclature binominale. Et c'est vers le milieu du XIXe siècle que la diffusion de la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin en 1882 a entraîné le renouvellement. Les classifications s'inscrivaient toujours dans une problématique de biodiversité et sous-tendaient toujours une idée d'unité du monde vivant. Linné recherchait l'ordre intrinsèque de la nature, un ordre divin où l'espèce humaine faisait figure de créature parfaite.